Je m'appelle P.A. Boily et je suis en quête de réponses. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à Sombre. Guégu, Allô? Guillaume Pelletier, Oui, coloc, c'est moi. humoriste, Oui. Podcasteur. podcasteur, TikToker. TikToker, Homme de lettres. un gars qui fait des beats, DJ à l'occasion. Oui, à temps perdu. À temps perdu. Oui, je fais une coupe d'affaires. Fais une coupe d'affaires. Moi, je suis un artiste multidisciplinaire. C'est beau ce que tu dis. Bientôt, là, m'a faire des toiles, là, c'est avec mon sang. Aïe, aïe. Non, ça va pas arriver. J'aimerais ça. Écris sinon. C'est pour vrai, genre, si tu fais une toile avec ton sang, je C'est l'accroche tellement, là. c'est tellement Puis un, en faire partie du décor. c'est tellement un health hazard. Ouais, hein? Genre, le monde qui font ça, parce qu'il y a des artistes qui font actually ça, Ouais. là, pis c'est comme, comment tu te dis si c'est une bonne idée? Genre, premièrement, comment tu fais pour te couper? Moi, là, j'ai un paper cut pis je pleure ma calice de vie. Comment tu fais pour j'en Mais pogner les un... places, ça fait moins mal que d'autres, là. Ah, mais j'ai pas envie d'étudier ça. Mais on s'est tous déjà accrochés ici, puis ça a coupé, puis genre... Ouais, non, exact, mais dans le sens où tu t'accroches, mais de le faire consciemment. Genre, Ouais. ton corps est pas supposé déjà avoir tu sais, un genre de réflexe de, Ouais, réflexe reptilien, de genre. pas te faire mal à toi-même. Non, je comprends. Mais en plus, c'est vrai que c'est un problème sanitaire parce que, tu sais, genre, nettoyer du sang, whatever, il faut une formation pour ça parce que c'est dangereux. Là. Exact. Pis surtout, on a du beau rouge, style. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années pour avoir des belles teintes de rouge. On peut On peut les utiliser. Voilà. Hein. Moi, c'est pas comme si c'était du Venta Black. Ah, Chris, hey, parle-moi pas de ce style-là. Parle-moi du Venta Black. Ben, peut-être pour mettre en contexte le monde, c'est genre. Je sais plus c'est quoi déjà le nom de l'artiste, mais c'est le gars qui a fait le style grosse bin en miroir au milieu de. Pas Chicago. Au milieu de Chicago. Non, La c'est bin, ça. ouais. Puis ce gars-là, en fait, il a comme créé ce qu'il appelle le Blackest Black. Fait que c'est genre, c'est une couleur noire qui, je pense à ce moment-là, aspirait genre 97% de la lumière. Ouais. Fait que là, lui, il a créé cette couleur-là, parce que oui, c'est un affaire qui existe, tu peux créer des couleurs, à ce qui paraît. Il y a des couleurs créées en laboratoire aussi. Non, exact, c'est ça. Genre magenta, je pense que ça n'existe pas dans la nature. C'est fort possible, je sais pas exactement. Mais c'est ça, puis là, il a créé cette couleur-là. Et là, lui, ce qu'il a fait, parce que le gars, c'est un gros capitaliste sale, il a trademark la couleur, mais en fait, il a trademark pour qu'il soit le seul à pouvoir l'utiliser au monde. Sinon, genre, je pense qu'il faut que tu payes comme des millions de dollars. Ouais. Fait que là, il y a un autre artiste, et là, je me rappelle vraiment plus des noms, fait que je me sens un peu poche. Mais tu sais, vous écrivrez Venta Black, puis comme toute l'histoire Ouais, c'est ça. est là. Il y a... V-A-N-T-A Black. Ouais, exact. Il y a un autre artiste qui a créé un noir encore plus noir, que là, c'était comme, je pense, là, ça aspirait comme 99% de la lumière, de quoi de même. Et lui, il a fait, moi, au contraire, je vais trademarker que ma couleur soit utilisable par tout le monde, puis montrer que ma couleur est meilleure que le Venta Black. Puis là, il y a comme toute un esti de guerre juridique, parce que là, il a fait comme... Le gars du Venta Black, il a fait comme « Ouais, non, ça ressemble un peu trop à la mienne, fait que moi te poursuivre parce que t'as clairement voulu copier mon affaire. » Puis, en tout cas, c'est ça. Il y a des artistes qui sont des gros trucs. J'aime le monde de l'art contemporain. Asti que... Mais moi, c'est surtout genre... Comme, tu trademark une couleur, man. Genre, à quel point t'as rien à faire dans la C'est vie. ça. Que genre, tu trade... Tu sais, il y a des affaires, j'ai l'impression qu'on C'est a... quelqu'un qui fait de l'art pour le cash, là. C'est Ben, déjà, de base, Ouais. ce qui, selon moi, est comme... est un crime. c'est quoi d'avoir l'air comme artiste, là, tu sais. Non, exactement. Puis, surtout, c'est comme... Moi, il y a des affaires qu'on devrait pas avoir le droit de trademarker, là. Tu sais, des Ouais. affaires comme des ressources naturelles, tu sais... Genre, il y a pas un moment donné Nestlé, là, qui voulait comme... Tu sais, qui était comme l'eau, ça devrait pas être un besoin. Ouais! Ça devrait pas être un droit, l'eau. C'est ça. Ça devrait être un produit comme anything. Puis c'est comme... Ouais, mais Nestlé, vous avez pas créé l'eau. Ouais, vous êtes surtout pas genre une des 5 compagnies les plus polluantes au monde. Ben, first of C'est ça. all, mais surtout, de base, la prémisse de votre affaire, c'est que vous prenez une ressource naturelle que vous calissez dans un emballage. Ouais. Puis qu'on réalise de plus en plus un emballage qui sert fucking à rien puis qui justement est super polluant. Ben, c'est ça, une compagnie de bouteilles d'eau, ça vend des bouteilles, pas de l'eau, là. Exact. C'est ça. C'est ça. Ça vend les bouteilles. Fait que là, c'est comme... Me semble que tu devrais pas avoir le droit de faire ça. Tu sais, mettons que, je sais pas, Coca-Cola qui utilise de l'eau, mais pour après faire une recette, mélanger des affaires puis faire un drink qui est unique, même si c'est une si grosse compagnie sale Ouais. puis ils font de la merde, eux au moins, ils créent quelque chose. Tu sais, ils créent Ouais, un c'est ça. produit. Fait que ça, on dirait que déjà, là, j'ai J'aimerais moins... qu'on ait des ruisseaux d'orangeade, là, mais je pense pas que ça va arriver tout de suite, là. Non, exact. Ouais, C'est ça. j'espère juste que ça va pas arriver, en fait, parce que ça va être collant, ça va être dégueu, là. Imagine prendre ta douche dans de l'orangeade, man. Oh!
Ah, ça va sentir fort aussi, là. Ouais, mais en même temps, on dirait que ce serait mon rêve d'enfant, mais genre, si c'est du crush, genre pas du Fanta. Ouais. Parce que le Fanta, ça goûte à rien. T'es-tu anxieux environnementalement, toi? Oui. Ouais. Ben, je pense que je suis juste anxieux en général. Éco-anxieux, je pense que c'est le terme que je Oui, cherchais. éco-anxieux, ouais. Oui, éco-anxieux, mais je pense que c'est juste que je suis anxieux en général. Ouais. Fait que c'est sûr que ça embarque là-dedans. Mais moi, par contre, on dirait une théorie que j'adhère pas à 100% par rapport à l'éco-anxiété. C'est vraiment le fait que, comme, tu sais, l'espèce de prémisse un peu fin du monde de la chose. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, l'humain, on est quand même une race qui a su s'adapter à bien des calices d'affaires. Mhm. Puis j'ai l'impression que, est-ce que, mettons, les résultats de la crise climatique, puis les résultats du réchauffement, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui va exterminer tous les humains de la surface de la planète Terre? On dirait que je suis comme, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. je pense pas, mais je pense que clairement c'est quelque chose qui aura des conséquences, puis que si ça arrive vraiment, puis qu'on fait rien, genre c'est quelque chose qui peut tuer des millions, voire des milliards de personnes. Je pense que c'est ça. L'être humain va continuer de survivre en tant que tel, l'espèce humaine, mais ça. juste pas la population. Non, pas la population, puis surtout pas la société C'est qui débarque de ça. Tu sais, c'est qu'après, est-ce qu'on va embarquer dans un truc apocalyptique à la Mad Max? Ça, tu vois, déjà, on dirait que c'est plus... Puis on va survivre, mais dans d'atroces conditions. C'est ça, C'est quoi qui exactement. est mieux rendu là? C'est ça, exactement. Puis c'est pour ça que je reste quand même éco-anxieux, parce que j'ai pas envie qu'on vive ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, j'ai quand même pas envie qu'on se rende à ce point-là. Personne veut des conditions de merde dans la vie, là. Point. Exact, de base. Puis surtout, quand tu considères que c'est cave, parce que si on se bougerait un peu le cul, on serait capable de faire quelque chose pour pas se rendre là. Clairement. Mais ça, mais c'est pour ça, mon éco-anxiété, je pense avant, j'étais en plus éco-anxiété comme c'est la fin du monde. Ouais. Là, maintenant, je suis un petit peu plus pas centralisé, mais plus un peu moins intense. Là, puis je suis comme, ben, tu sais, clairement, ça va avoir des énormes conséquences. Plus modéré, dans le fond. Plus modéré, exact. Ok. Je pense pas qu'on va tous en mourir. Je pense que, tu sais, je veux dire, tu sais, surtout ça, c'est un affaire que j'ai tout le temps. T'as accepté, dans le fond, genre le fate, en quelque sorte, là. Non, j'ai pas accepté le fait parce que je pense qu'on peut le changer. OK. Je pense vraiment qu'on peut le changer. Mhm. C'est vraiment, puis c'est peut-être moi qui est niais, mais c'est quand dire, je pense que ça va, clairement, il va y avoir des changements. Je pense que clairement, on va pas pouvoir comme revenir comme avant, ça Ouais. c'est sûr. Mais je pense qu'on peut quand même s'adapter. Je pense qu'on peut quand même faire des changements pour, comme société, continuer à prospérer. Pas nécessairement comme, tu sais, pas profiter, mais juste prospérer. Ouais. Mais qu'en même temps, esti, on soit pas justement rendu Mad Max Fury Road, esti. Mais aussi, moi, il y a une autre affaire que je trouve dans le mouvement climatique que j'ai jamais été en accord, c'est ceux qui disent qu'il faut sauver la planète. Ouais. Moi, c'est comme, il faut sauver la planète. La planète a pas... La planète a déjà été juste de la lave, là. La planète, c'est Fait que- encore lisse. Ouais. La planète, elle en a rien à chier de nous. Là. Faudrait être honnête et dire, c'est pas la planète qu'on essaie de sauver, c'est notre cul. C'est ça. Parce que la planète, elle en a rien à C'est chier. ça, la là. planète, c'est une belle généralisation, puis... c'est Oh, tout, là. exact, là, mais comme au final, ce qu'on veut sauver, c'est l'humanité, tu sais. Ouais. C'est même si on dirait genre, c'est pour sauver les animaux, on s'en calisse, là, c'est notre C'est cul ça. qu'on veut sauver au final. Puis c'est normal, c'est un réflexe. Ouais. À la limite, sauver l'atmosphère pourrait se comprendre un peu plus. Ouais, mais même là, C'est Sauver une l'atmosphère. composante de la planète. c'est Ouais, ça. Honnêtement, si l'atmosphère était pas essentielle à notre survie, je suis sûr que la plupart des humains s'en contre-calisseraient de péter C'est la couche ça. d'ozone. Ouais. Tu sais, si on pouvait respirer dans n'importe quoi, là, je suis sûr que la couche d'ozone, il y a bien des humains qui feraient comme, bon, fou, gars. Moi, c'est ça. S'en fout, j'aime vraiment ça, avoir du Febreze, tu sais. Ouais. Mais. Sur ce gros downer, bienvenue à Sombre. ben, c'est pas ça ton podcast. c'est ça, je m'excuserai pas. Non, parce exact. que, genre, Chris Cliqué, c'est un épisode de Sombre, c'est ça. C'est juste si tu viens de sans présentation, puis tu viens de voir ça pour la première fois, sorry not sorry. là. Désolé. Genre, c'est ça, là. J'ai expliqué la prémisse dans l'autre podcast. Fait que. c'est ça, c'est la partie 2 de Sombre présentation. Oui. Notre crossover qui est plus Crossover. gros que Endgame. Exactement. Esti, on révolutionne le monde du podcast. Esti. Ouais. Ça a jamais été fait. Sam Breton et J'ai du Temple l'ont fait bien avant nous. Non. Qui? C'est ça. C'est qui, c'est ça? Sam... J'ai du Temple, son podcast, il existe comme plus. Hein. Hey, pour de vrai, je connais pas. M'a l'appelé. J'ai écouté une couple d'épisodes, c'était bon par contre, je vais lui donner ça. Son podcast, c'est excellent. J'ai pas écouté le podcast. Moi, Sam mon Breton, podcast, par c'est. contre. J'ai eu de Sam Breton, moi non plus. Mais par contre, celui de J'ai du Temple, j'ai beaucoup d'éléments de sans présentation qui sont inspirés du podcast de J'ai du Temple. Ouais. Ouais, ben juste le fait de vouloir commencer dans la conversation, de comme vouloir un peu enlever l'espèce de flafla inutile, de vraiment. La seule affaire par contre que je suis pas capable de faire comme Jay, c'est des conversations de 3 heures. Là, ça, Ouais, ça c'est lourd là. Ben pas tant que c'est lourd, je veux dire.
quand il est capable de le faire. C'est ça, il est capable de le faire. Lui, il est capable de le faire puis que ce soit intéressant. Moi, genre, après 1 heure et demie, C'est ça. ma batterie sociale est morte. Là. Quand je suis allé à sa présentation, il y a 20 minutes, tu sais, moi, genre, tu l'as coupé à comme 55 minutes. Genre. Puis j'étais comme, Chris, j'ai encore du jus, mais d'un autre côté, je te remercie beaucoup parce que comme le fait que j'ai encore du jus, ça va permettre qu'on ait un bon sombre. Ouais, après c'est ça, c'est que j'ai pensé au fait qu'il y avait 2 podcasts aussi. Là. C'est ça. Si ça avait été le seul podcast que j'aurais enregistré aujourd'hui, sûrement que là, ça reste. Ça devient un long podcast, c'est juste qu'on s'alterne le lead. Là. Exact. Voilà, 100%. Ouais. Puis ouais, ben ça, on n'est pas très lead. Là. Dans quel sens? I mean, Guy Jodoin t'avais clairement pas le lead là, sans présentation. Oui, mais c'était le but. Là. C'est ça, 100%. Là, C'était mais je l'ai poussé dans l'équipe pour qu'il fasse ça aussi. C'est ça, le but c'était d'avoir un. C'était d'avoir un. Une perte de contrôle total. C'est ça, c'était d'avoir un cheval esti, qui kick un peu partout, puis moi juste être comme, ok, avoir une carotte. Comme la joke de John Mulaney, là, t'as un cheval dans un hôpital. Là. Exact, c'est ça. Ça Mais là, au moins, c'est pour décrire une bonne personne et pas Donald Trump. Là. Tu veux-tu me parler de sa présentation? Oui, c'est en présentation, mon podcast. Oui. Bon, qui est là rendu à une 40aine d'épisodes et plus. Ouais. Qui en gros, genre j'imagine j'explique le concept. Garde-toi. En général, c'est ça. C'est au début, moi ce que je voulais faire, c'est un podcast d'entrevue, mais où l'intérêt n'est pas focusé sur le nom de l'invité. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu une grosse période podcast, j'en écoutais plein, tu sais, mettons, podcast sous-écoute comme tout le monde, mais tu sais, mettons, podcast de Thomas Levac, Carré de sable, beaucoup de podcasts d'humour. Ouais. Puis je me rappelle que souvent, ce que je faisais, j'écoutais les noms que je connaissais, tu sais. J'étais comme, Cathy Gauthier, j'ai vu un gars là juste pour rire, je sais qui, m'a allé l'écouter. Puis je skippais un peu les noms que je connaissais pas. On dirait juste naturellement, je sais pas, j'étais comme pas attiré à ces noms-là. Et là, à un moment donné, je me retrouvais à comme avoir fait toute la playlist, avoir écouté tous les épisodes. Puis là, ben, je backtrackais. Là, je backtrackais, puis j'étais comme, ok, ben là, parce que j'ai vraiment envie d'en écouter plus. Là, j'étais même plus accroché aux invités, je suis rendu accroché au podcast en tant que tel. Ouais, à l'animateur, à son style. Ben, la force d'un podcast, je pense que c'est son animateur de base. Oui, exact. Ouais. Ben, surtout en entrevue, là, où c'est comme. C'est la constante. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à backtracker sur les noms que je connaissais pas. Puis en faisant ça, j'ai découvert tellement de monde plus intéressant. Souvent, je réalisais que les épisodes les plus intéressants, c'était du monde que je connaissais pas. C'est du monde que tu as découvert comme ça? Oui, crissement, là. Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est comme ça que j'ai découvert son œuvre. Dominique Tardif de La Presse, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert, c'est ça, plein de monde que je connaissais pas à cause de ça. Puis j'ai fait, tu sais quoi, j'ai comme envie de recréer cet espace-là, de faire comme en disant pas le nom de l'invité. Le concept, c'est ça, c'est en gros, sans présentation, c'est que je présente pas l'invité. On commence dans la conversation. La promo, c'est blurry. Fait que la promo, je dis pas c'est qui, je montre pas c'est qui. Puis, en fait, moi, j'aime ça le comparer comme un genre de podcast Kinder Surprise. Ouais. C'est, tu sais à peu près c'est quoi. Tu sais, dans un Kinder Surprise, ça va être un jouet. Tu vas pas l'ouvrir, c'est pas de la mescaline. Là. Ouais. Mais comme... tu sais, c'est comme tu sais à peu près c'est quoi que je vais inviter. Je vais inviter souvent des artistes ou du monde du milieu culturel ou, mettons, des fois des personnalités publiques de d'autres milieux. Tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais tu le sais pas. Tant que t'as pas rentré, tant que tu l'as pas ouvert, le Kinder Surprise, tant que t'as pas écouté l'épisode, tu peux pas être sûr à 100% de ça va être qui. Puis c'est là aussi où il y a une espèce de petit jeu qui commence. Parce qu'il y a des noms, des fois, que j'annonce qu'il y a du monde qui devine en 2 secondes. Là, ils voient la face brouillée puis sont comme, ben Chris, je sais c'est qui. C'est ça. Mais il y a des voix aussi qui sont. Il y a des voix qui beaucoup, sont reconnaissables, exactement. Mais il y a aussi le jeu, des fois, que autant un invité, mettons, quelqu'un peut le reconnaître en 2 secondes, quelqu'un peut pas du tout savoir c'est qui puis le découvrir. Ouais. Et vice-versa. Puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, il y a du monde qui était comme, hey, cet épisode-là, je le savais, en esti, c'était qui. Parce que, mettons, c'est du monde avec qui ils traînent. Puis je suis comme, ouais, mais en même temps, il y a tellement de monde qui écoute le podcast qui, eux, avaient aucune crise d'idée c'était qui cette personne-là. Ouais. Fait qu'au final, moi, le jeu, il fonctionne. En ce moment, là, genre, puis la réaction, le retour que j'ai du monde qui l'écoute, je trouve Ça le marche. concept fonctionne bien. Parce que j'étais quand même stressé pour au début parce que je voulais pas avoir l'air d'un enfant qui essaie de jouer à cache-cache puis qui est vraiment à chier. Mais c'est un là. concept risqué aussi de base, pis qui est comme dur à marketer parce que veux pas un nom, ça te donne une. Ben, c'est de l'anti-marketing. C'est ça, ouais. C'est de l'anti-marketing. Ma mère me chicane encore du fait que. Ben, je sais, hein, j'ai été dans sa team un bout, là. Oh, ouais, puis. Mais j'ai fait genre. Mais c'est parce que moi, à la base, je voulais pas faire un podcast pour les views. Non. Moi, à la base, c'est pas ça que je voulais faire. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me gosse dans le monde du podcast. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui sort un podcast, puis genre, il y a même pas comme un viewer, tu sais, il y a même pas genre une personne qui écoute le podcast, puis ils ont déjà un Patreon, genre. Ouais. Puis que je suis comme.
comme tu le sais même Not pas si... deserved. Non, mais pas juste ça. Tu sais même pas s'il y a du monde qui vont écouter, encore moins s'il y a du monde qui vont payer. Là. C'est ça. Tu sais, moi, sans présentation, justement, ça fait 40 épisodes qu'on est in. Puis j'ai pas de Patreon, j'ai pas d'affaires comme de me supporter financièrement. Parce qu'on dirait, moi, c'est ma mentalité à moi. Je l'impose à personne, mais on dirait que je me dis, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui me le demande, je pense pas qu'il y a de la demande. C'est ça. T'sais, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit genre « Hey, j'aime fucking ton podcast, comment on pourrait l'encourager? » Ben je me dis, c'est parce qu'en fait, je me dis, s'il y a quelqu'un qui veut le faire au point qu'il m'approche pour me demander s'il peut m'encourager financièrement, c'est que s'il y a une personne qui a été là, à ce tu sais que t'as point-là... un petit bijou dans les mains, puis genre... Mais pas juste ça, c'est que je me dis, s'il y a une personne qui est allée aussi loin pour le faire, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui peut-être le pense, mais vont juste pas au point de me le demander. C'est ça, parce que tu veux pas que genre t'aies un Patreon pis ce soit ta mère, là. Non, exactement. C'est ça. Tu sais, je l'ai fait, ça a été ça, moi, pour payer C'est Palpitant, puis c'est un bon feel parce que, yeah, je peux payer mes humoristes, mais sinon, c'est assez moyen. Mais au final, c'est l'équivalent de demander de l'argent. J'ai eu 12 Patreon. Let's go. Mais oui, mais c'est cool. Correct, ouais. Mais surtout, puis moi, c'est ça, au départ, le podcast, je le faisais pas pour l'argent. Non, c'est ça. Puis même, je le faisais pas pour l'argent, puis je le faisais pas tant pour les views. C'est sûr, avoir des views, c'est tout le temps Ben oui, cool. Là, 100%. ça montre qu'un projet, tu sais, que le monde Est sont apprécié, intéressés par un projet. ouais. Exact. Mais moi, on dirait que le podcast, c'était vraiment plus me donner le contexte de discuter avec du monde, de me donner le contexte, d'avoir un projet à chaque semaine. Ouais. D'avoir, tu sais, on dirait que c'était plus de la motivation, le travail qui venait avec, puis surtout, justement, les rencontres que je pouvais faire avec. Moi, il y a du monde que j'ai pu jaser grâce à Sans Présentation que... T'aurais pas pu autrement, genre. Ben, qu'on dirait que j'aurais jamais trouvé un contexte Ouais. pour les inviter à jaser. Tu sais, on dirait que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Ou ce qui est le fun, ouais, c'est ça, c'est que si tu les rencontres dans le concept d'un podcast, c'est que t'es en contrôle de la situation puis du contexte. Tandis que, Exact. si, mettons, tu les croises dans une loge, pas nécessairement. C'est ça. Puis t'as peut-être pas l'occasion de leur parler aussi autant, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'on dirait que moi, l'affaire, mettons, qui me gosse des fois de faire du PR ou, tu sais, puis je sais qu'il y a du monde qui pense que je suis bon en PR, puis comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils voient parce que moi aussi que je suis anxieux. Mais c'est ça, c'est que, on dirait que dans le PR, ce qui me gosse, c'est le fait qu'on discute juste par le fait qu'on a la job en commun. Ouais, c'est ça. Que le seul lien qu'on a, c'est en ce moment, je veux réussir, tu veux réussir, fait qu'on va se jaser. T'sais. On dirait qu'il y a comme ce jeu-là que j'aime pas. Alors que le podcast, ce qui est le fun, c'est que je peux inviter ce monde-là en faisant comme hey, t'es un artiste que je respecte, t'es quelqu'un avec qui je vais avoir des discussions, je veux parler d'un sujet. Tu sais, souvent, je vais inviter du monde parce que je sais que je veux leur parler de quelque chose. C'est ça. Fait qu'on dirait que ce contexte-là brise le malaise de là en ce moment je te jase juste parce qu'on fait le même métier ou parce qu'on Ben, est dans le c'est même ça. domaine. Tu sais, tu vas pas inviter Mike Ward juste pour faire ben t'es Mike Ward, c'est comment ça, tu sais. Non, exactement. Puis dans le sens, j'aimerais ça inviter Mike Ward, mais parce qu'il y a des affaires avec qui. Ouais, c'est ça. Puis surtout, moi, je me suis donné l'objectif de comme. Si je suis pour inviter du monde qui ont déjà fait des podcasts, je vais essayer d'aller dans des angles qui ont pas abordé. C'est ça. Parce Parce que t'en as que- reçu du monde qui en ont fait des podcasts en Oh, oui, masse, crissement. mais comme, Puis t'amènes quand même de quoi de frais sur la table. j'essaye. Puis Oui. est-ce que c'est tout le temps une réussite totale? Sûrement pas. Non. Mais dans le sens, j'essaye le plus possible. Parce que je me dis, c'est ça, il y a tellement de podcasts, d'entrevues, Oui. d'humoristes, qu'à un moment donné, si tu vas pas chercher quelque chose d'autre, pourquoi je le ferais si c'est pas pour essayer d'aller chercher C'est quelque ça. chose d'autre? Je veux poser une question qui ça va paraître comme un piège, mais mon but c'est pas que ça le soit. Ça par Ok. rapport à Sans Présentation. Oui. T'as reçu des invités très de gauche. Oui. T'as reçu des invités un peu plus de droite. Oui. T'as reçu il y en a là-dedans qui ont été polarisants un peu. Oui. Comment tu vis ça? Ben, C'est quoi ton minding, genre, là-dessus? ben, mon minding. Moi, honnêtement, parce que je sais comme à qui tu fais référence en particulier. Moi, pour de vrai, du monde qui disent des affaires problématiques, je sais pas trop comment l'exprimer. On dirait que je vais pas les défendre. Tu sais, comme, mettons, j'ai reçu du monde qui ont. Puis du monde, en fait, une personne. Là, Ouais. tu sais, qui. Surtout au début du podcast, tu sais, où est-ce que mon booking était moins clair, tout ça, qui, comme. A fait des calls weird, mais en même temps, a fait aussi d'autres calls que c'était comme intéressant. C'est parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui est quand même ouvert aux opinions qui sont différentes de moi, Ouais. si elles sont bien exprimées. Moi, c'est ça l'affaire. Si elles sont bien exprimées, puis elles viennent d'un côté honnête. Ouais. Tu sais, comme par exemple, je pense que le meilleur exemple, c'est moi, jamais de ma vie sur le podcast, j'inviterais un Éric Duhem. OK. Parce que je suis pas d'accord avec lui. Mais je suis pas d'accord avec lui et je sais que l'invité, on va pas avoir une vraie conversation.
Parce que, on le sait, Éric Duhem, c'est quelqu'un qui est ultra manipulateur dans sa manière de se présenter, dans sa manière de présenter ses idées, qui va tout le temps essayer de me one-upper, on va pas avoir une conversation honnête. Mais ça veut pas dire que je veux pas recevoir du monde de droite qui ont peut-être des opinions semblables à Éric Duhem. C'est pas ça le point. Le point, c'est si je suis pour recevoir quelqu'un qui a ces opinions-là, je veux que cette personne-là ait une discussion honnête avec moi. Qu'ils amènent de façon concrète. Je veux qu'ils amènent de façon concrète. Je veux que cette personne-là ait des arguments, qu'elle tombe pas dans des facilités et tout ça. Fait que, dans le cas, mettons, qui est arrivé, tu sais, c'est une personne qui exprime son point de vue. Oui. Son point de vue sur des affaires. Je suis pas d'accord. Puis, je pense que je me suis pas souvent gêné à l'exprimer quand j'étais pas en accord, mais sans non plus être dans l'attaque. Non, c'est ça. Sans non plus faire comme t'es une hostie de merde, va chier, là. C'est de faire comme, hey, moi je suis pas d'accord avec ce point-là, discutons-en. Puis au final, c'est un podcast, style, on va pas changer la société, mais tu sais, si au moins on est capable d'avoir une conversation back and forth qui reste dans le respect. Puis tu sais, je me dis aussi là-dedans, et ça arrive des œuvres là, de du monde que t'aimes, que genre ça, t'es pas d'accord avec le propos, puis genre, ça veut pas dire que t'aimes moins la personne pour autant, ou t'aimes moins genre l'œuvre, ce qu'ils mettent, c'est juste que ça t'a pas cliqué, puis ça t'a... Non, exact, puis je pense honnêtement, le meilleur exemple de ça, c'est, moi j'étais un très grand fan de Kanye West, puis j'en parle beaucoup dans sa présentation, j'en parle dans la vie, j'étais un énorme fan de Kanye, mais l'affaire, c'est que moi je suis fan de sa musique, je suis fan de la personne créative, mais... Comme on le sait tous, là, ce gars-là, des fois, il vire sur le top en tabarnak, puis comme il dit des affaires qui ont aucun esti d'allure, puis je suis pas en accord avec ça. Et surtout, je le défends pas quand il dit ces affaires-là. Je suis capable de le comprendre, parce que j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des entrevues. Comme... C'est quoi son minding? Ouais, je connais un peu le mindset dans lequel il dit ces affaires-là, mais ça veut pas nécessairement dire que je le défends, ça veut juste dire que je sais d'où tu viens, mais... Je suis pas en accord. Et je me rappelle en particulier, je sais pas si je pense que je l'avais déjà compté. On avait une discussion à l'école de l'humour par rapport à ça, par rapport à Kanye, par rapport à, je pense que c'était le moment où est-ce qu'il était vraiment intense avec Kim Kardashian, puis c'était après la séparation. Après sa séparation, puis c'est rendu fucking problématique. Puis justement, tu sais, le monde, ça bâchait fort, là. Le monde, c'était vraiment comme, c'était un esti de cave, puis il est nanani, nanana. Puis moi, j'écoutais, puis j'étais comme, ben oui, tu sais. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qui m'a dit genre, yo, dude, t'es pas fan de Kanye? Puis je suis comme, ouais. Puis comme, ben là, pourquoi tu l'as pas défendu quand tout le monde l'attaquait? Puis j'étais comme, ben, on va pas le défendre quand il a tort, tu sais. Je vais pas le défendre sur ça. Si le monde aurait commencé à dire, genre, puis en plus, c'est un esti de mauvais musicien, ben là, peut-être j'aurais fait comme, hey, wow, tu sais, c'est une question de goût, là, rendu là, c'est une question de. Mais, tu sais, les points qu'il disait que c'était problématique, esti qui arrête pas de tweeter qu'il va tuer Pete Davidson. Oui, effectivement, ça se fait pas. Non, c'est ça. Et même moi qui aime sa musique, je regarde ça puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu calisses? Ben c'est ça. Je suis totalement en accord avec le monde qui disent que ça se fait pas, là. T'es-tu en accord avec boycotter une œuvre? Avec boycott, c'est tough. Ouais. Tu sais, ça en avait parlé beaucoup pendant genre Michael Jackson, mais à ce temps, c'est quelque chose qui est plus répandu. Des fois au Québec, même à cause de comme il y a de plus en plus de controverses qui sortent. T'es-tu en accord avec 100% genre retiré? Ben, pas nécessairement genre de la sphère publique, mais de ton répertoire, genre. Je sais pas qu'est-ce que. Ben, je pense probablement que c'est un débat sur lequel, tu sais, on est deux gars blancs, hétéros, qui va parler qu'on peut plus rien dire, là, mais. C'est pas ça mon but, là! Non, 100%, mais c'est. Je sais pas par rapport aux œuvres, honnêtement. Parce que. Puis je pense que mon point par rapport aux œuvres, c'est que. Il y a une partie d'histoire là-dedans, puis même les œuvres qui sont extrêmement problématiques. Il y a de quoi, on dirait là-dedans que. Tu sais, comme mettons, Michael Jackson, c'est un très bon exemple. Tu sais. Qui ait fait ou pas ce qu'il a fait à des enfants très jeunes, c'est terrible, c'est horrible. Mais Thriller, ça reste un esti de bon beat. Ouais. Puis dans le sens, à ma connaissance, il a pas fait Thriller en doigtant des enfants. Fait que... Non, mais dans le sens, puis c'est vraiment, tu sais, c'est un terrain extrêmement miné, puis j'en suis conscient. Mais au final, je me demande, est-ce que... C'est qu'au final, l'œuvre d'art existe. L'œuvre d'art... Tu sais, je veux dire, Mein Kampf existe, là, tu sais. Ouais. Mein Kampf existe, puis il y a une partie de moi qui est comme... Je pense que c'est une bonne chose que mettons, justement, des œuvres comme ça existent parce qu'elles ont existé.
Elles ont été là, elles ont été faites. Il y a un dude fucked up j'allais dire en Germany. Je pense que tu peux pas... Genre, moi, c'est mon opinion personnelle. Ouais. J'imagine, je pense que tu vas peut-être être d'accord avec ça. C'est que je pense que tu peux l'écouter, tu peux la consommer encore comme œuvre, mais il faut que tu aies le recul de ce qui s'est passé, puis il faut que tu aies le contexte. Faut que tu connectes. Et pas juste ça, un autre point que j'ajouterais à ça, puis où est-ce que je voulais me diriger. Selon moi, il faut que l'œuvre, elle existe. Ouais. Faut que l'œuvre, tu sais, puisse être accessible, mais justement en ayant les bons codes pour, de faire comme, tu sais, justement, hey, cette personne-là, quand elle a écrit ça, tu sais, mettons un film de Polanski, là, d'être comme, ouais, tu sais, là, les bouts où est-ce qu'il y a des relations weird avec des femmes, c'est parce que dans la vraie vie, il y a des relations weird avec des femmes. Fait que, tu sais, lis pas ça comme du romantisme, lis ça comme, ben, tu sais, gros creep. En fait, je vais même pas te dire comment le lire. Ouais, je vais juste te dire, hey, ça existe. Sois au courant de ça. Sois au courant, fait qu'après, c'est ça. Si tu lis la relation comme de quoi de romantique, il y a peut-être un red flag avec toi. Je suis d'accord avec ça, parce que moi, ça a été un gros débat, tu sais, mettons, moi, genre... Okay, tu sais, je suis une personne très de principe dans la vie, puis c'est une de mes plus grandes qualités, mais c'est un de mes plus grands défauts aussi. Ouais. Mais genre, tu sais, mettons, j'écoute Drake. Que Drake, il a plein d'affaires de comme quoi, genre, ouais, ben, il groom un peu des mineurs, puis des affaires de même. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a rien comme d'officiel, mais ça reste bizarre. Ça, ouais. Ça reste, moi, personnellement, j'ai eu suffisamment de preuves pour le croire. C'est ça. Mais tu sais, je vais pas chialer parce que quelqu'un fait, genre... bling. C'est ça, tu sais, surtout. Je vais peut-être juste dire, hey, savais-tu qu'il y a ces rumeurs-là qui existent, mais je vais pas faire genre, ben, turn that shit off. Là, c'est juste moi, personnellement, m'a pas genre mettre passion fruit dans mon char, là, pis c'est tout. Là. Ouais, pis surtout qu'à la base, je pense que la meilleure raison aussi de plus écouter Drake, c'est parce que ses derniers albums sont de la merde, là. Je pense qu'il y a surtout, c'est comme. Oui, il m'aurait écouté les vieux trucs qui sont bons, mais comme fucking Nevermind, never. Control, là, c'est encore délicieux, je vais le dire, par contre. Ouais, c'est bon, mais tu sais, ces deux derniers albums, c'était de la style dompe. Ouais. Mais le point où je m'en venais aussi, c'est, selon moi, il faudrait aussi plus que ces arts-là génèrent de l'argent à ses créateurs. C'est ça. Moi, je pense que c'est là aussi l'affaire, parce que je pense qu'en ce moment, le gros problème dans cette affaire-là, c'est que si l'œuvre, elle existait puis elle était consommable, mais que c'était une espèce de domaine public ou... Ouais. Tu sais que... On dirait qu'il est là le problème en ce moment, c'est que, mettons, moi, écouter un film de Roman Polanski pour voir, justement, c'était quoi la mentalité derrière cet être humain-là qui a fait des affaires terribles, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est quelque chose qui pourrait aider. Mais le problème, c'est que je sais que si je fais ça, indirectement, ben, je vais donner de l'argent à ce petit trou de cul-là. Ouais. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Si je stream la musique, mettons, puis même quelqu'un de mort, mettons, tu sais, Michael Jackson, s'il a fait des affaires qui sont pas en lien avec mes valeurs, si j'écoute sa musique, techniquement, ça va quand même aller à du monde qui... Ouais. Tu sais, ça va quand même aller à son legacy. Puis même Michael Jackson, c'est un exemple, on dirait que j'aime pas parce qu'il y a comme tellement d'affaires qui sont comme pas claires dans son histoire que c'est comme... C'est weird. Ouais. Mais tu sais, mettons, du monde qu'on le sait objectivement qui ont fait des affaires fucked up. Genre, mettons Bill Cosby, là. Ouais. Bill Cosby, c'est pas défendable, là. Bill non, Cosby, il y a pas de... Ben, tu sais, mettons, écouter des affaires de Bill Cosby, j'aimerais ça, mais le problème, c'est que ça va encourager directement le portefeuille de ce monsieur-là qui a ruiné la vie de tellement de femmes. On dirait que je me sentirais mal de genre prendre tous les efforts que ça prend pour pirater de quoi pour que ce soit The Cosby Show. En exact. Plus, genre, tu sais. Exact, c'est pour ça qu'il y a une partie de moi qui est comme... je pense que le gros problème dans cette question-là, selon moi, est vraiment la question de l'argent, puis des droits d'auteur, puis l'industrie, tu sais, avec les redevances. Parce que selon moi, s'il y avait ce problème-là, on dirait qu'on aurait beaucoup moins le questionnement parce qu'on pourrait juste consommer l'œuvre sans nécessairement encourager son créateur. 100%. Parce que je pense que le problème est monétaire. Quand on dit... C'est vraiment un bon point que tu soulèves. Là, tu sais, quand on dit « Ah, mais l'affaire, c'est que continuer à consommer l'œuvre, c'est quand même encourager la personne derrière. » Oui, parce qu'il y a de l'argent qui est généré. Mais après ça, s'il n'y a pas d'argent qui était généré, j'ai l'impression que ce problème-là serait beaucoup moins présent. Du moins, comment je le vois, là. Oui, 100%. Non, je suis très d'accord. C'est pour ça. Mais là, ensuite, par rapport à la personne, là, ça, c'est un autre débat. Tu sais, de crisser des personnes toxiques du milieu artistique... Être une personnalité publique, là, c'est pas quelque chose qui est dû, là. C'est quelque chose que tu mérites, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu mérites. Ça, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège, tu dois le traiter comme un privilège. Puis tu sais, c'est ton privilège pour faire de la merde, ben fuck you, on t'enlève ton privilège. C'est quelque chose que je mérite parce que dans ma tête, c'est une méritocratie, mais de l'autre côté, pas pantoute. Là. Pas du tout avec Chris, non. Là. Je me suis fucké dans mon thinking tout de suite. Hey, surtout pas la popularité. Là. Non. Genre, travailler dans un domaine artistique, là, à la limite, peut-être un petit peu plus, mais puis même là. Mais c'est ça, mais être fame parce que genre t'es fame. Puis genre... Ah ouais, non, la popularité, c'est zéro de méritocratie. C'est ça. Fuck that. Non, t'es pas un artiste parce que t'as genre 72 000 abonnés sur Instagram. Là. Non, quasiment pas. C'est ça.
Mais voilà. T'as parlé d'anxiété tantôt. Oui. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Ça, quel impact ça a dans ta vie? Ben là, moins depuis que je suis médicamenté. Là, okay. Moins... Ça occupait-tu une grande place, genre? Ouais, ben moi, je me rappelle quand j'étais jeune, peut-être genre 12-13 ans, je sais pas pourquoi il y a une scène qui reste vraiment claire dans ma tête puis qui m'a comme fait réaliser c'est quoi une crise de panique, mais qu'à ce moment-là, je savais pas que c'était ça une crise de panique. Ouais. J'étais dans ma douche, puis tu sais, moi, j'aime... Encore aujourd'hui, j'aime fucking ça, prendre ma douche, parce que c'est comme mon moment à moi seul. Ouais. Tu sais, c'est comme mon moment... À un moment, j'écrivais un bit là-dessus, sur le fait que, tu sais, même quand t'es en couple, tu sais, on pense que l'endroit où t'as le plus de vie privée, c'est, mettons, ton lit ou ta chambre. Mais tu sais, aussitôt que t'es en couple, c'est plus le cas. Non, c'est ça. Parce que, mettons, moi, aller prendre une... Tu sais, autant je peux prendre une douche avec ma copine, mais autant aussi qu'un soir, je pourrais lui dire « Hey, je vais prendre ma douche seule. Puis il y a pas de problème avec ça. Mais alors que le lit... C'est ça, si va dormir tout seul. Ouais, si un soir où je dis à ma blonde, je veux dormir tout seul, elle va penser que je lui annonce de quoi de grave bientôt. C'est là. ça, là. C'est ça. Alors que lui dire, à soir, je veux prendre ma douche seule, ça, tu sais, c'est correct. Ça. Parce qu'un couple, c'est partager ta vie privée avec quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça que, mettons, la douche, selon moi, c'est comme l'endroit où t'as vraiment comme une vraie... Intimité. Une vraie intimité. Tu peux avoir une vraie intimité pour toute ta vie. Puis là, je dis douche. Si vous prenez des bains, c'est le bain, mais en tout cas, whatever. Puis... Et là, je me rappelle justement, je prenais ma douche, ça, puis je réfléchis souvent sous la douche. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à penser à des affaires qui me rendent anxieux. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a comme un sentiment bizarre qui s'est mis à monter, genre. Puis je me sentais comme... Puis c'est dans la douche, mon esti. Non, chier, ok? Non, c'est vraiment, je me suis juste commencé à me sentir tellement fucking mal, mais comme s'il y a de quoi qui allait arriver là. Okay. Comme si, genre, mais rien, là. C'est comme, j'ai commencé à paniquer, puis là, j'ai comme commencé à comme essayer de chercher un contact avec les murs de la douche, genre, j'étais comme, puis c'est vraiment comme ça que je réagissais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on calait ce style. Puis, tu sais, je suis comme sorti, au début, je pensais que c'était quelque chose dans la douche, là. Au début, je pensais, que je sais pas, il y a du monoxyde de carbone, puis j'avais viré fou, là. OK. Mais j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Et là, tout ça a soudainement arrêté. OK. Puis là, à ce moment-là, j'ai comme fait, voyons, c'était quoi ça? Genre mon cerveau de 12 ans, il a pas compute là, qu'est-ce qui venait de se passer. Okay. Là, il était comme... Là, j'étais dans ma douche. L'endroit qui, pour moi, est comme l'endroit le plus sécuritaire où je peux être dans la vie. Si je suis bien, je suis sous l'eau chaude. Si je suis tout nu. À quel point tu peux être plus confortable que ça. Et là, j'ai ce sentiment-là qui est venu s'emparer de moi pour aucune fucking raison. OK. What the fuck happened? C'est clair. C'est pas trippage. Je m'en parlais, je suis comme... Oh. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à comme... chercher un peu, puis tu sais, je pense à ce moment j'en ai parlé un peu à ma mère, puis tu sais, elle m'a dit, tu sais, elle a commencé à me parler de ça, de l'anxiété, c'est quoi, puis comment ça marche, puis tu sais, elle-même, ma mère, anxieuse over fucking 20 000, là, c'est... Fait que là, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour gérer moi-même mon anxiété. En fait, au début, moi, je voulais pas être médicamenté, mais je cherchais pas ça nécessairement. Ouais. Fait que j'ai comme essayé de trouver des manières moi-même comme un peu de régulé. Ouais, moto-régulé. Puis il y a une technique que j'avais trouvée qui marchait pendant super longtemps. Puis pour de vrai, je pense s'il y a du monde qui font de l'anxiété, qui écoute, comme je pense que ça peut être actually un bon truc. Je me rappelle quand je commençais à faire de l'anxiété, mon premier réflexe souvent c'était, aussitôt que je commençais à sentir les symptômes, tout de suite, je me mettais comme à me parler à moi-même. Je me mettais à me dire genre, ça c'est de l'anxiété. Ah, ça, c'est l'anxiété. Ah, ça, ce que tu ressens en ce moment, c'est de l'anxiété. Je me parle à moi-même. T'as l'air d'un fou sur le moment, mais comme... Tu sais, c'est comme si... On dirait que dans ma tête, j'avais l'image de... C'est comme si j'étais en train de surveiller mon corps, puis que là, genre, je venais de mettre la flashlight sur... Oh, je t'ai vu. Je sais que t'es là. Je sais ce que t'essayes de faire, mais je sais que c'est de l'anxiété en ce moment, ce que t'essaies de faire. Et le trick, on dirait, avec ça, qui m'aidait, c'est que à force de juste me répéter à moi-même, c'est de l'anxiété, c'est de l'anxiété, c'est de l'anxiété, au final, les pensées qui me rendaient anxieux, j'y pensais même plus. C'est ça. Parce que tout ce que toutes les pensées qui peuvent me déclencher de l'anxiété étaient remplacées par juste moi qui me répète comme un épais anxiété. Si t'avais levé ton bouclier, elle pouvait pas te prendre par surprise. Genre. Mais c'est même pas tant d'enlever le bouclier, c'est plus de... C'est qu'en fait, une affaire de base qui est importante pour gérer justement, mettons, une crise de panique ou des affaires de même, c'est d'essayer que la personne pense à d'autres choses que ce qui la fait paniquer. Ouais. Fait que... Puis là, prenez pas ça comme pour du cash, là, mais je suis pas un expert en intervention de crise de panique, mais... C'est vraiment genre, tu sais, c'est juste de changer le sujet. Puis moi, c'est ça que ça m'aidait. Ça m'aidait à moi-même m'aider à changer le sujet.
parce que je faisais juste accuser le fait que c'est de l'anxiété. J'accusais à moi-même le fait que ce que je vivais en ce moment, c'est de l'anxiété. Fait que c'est juste ça qui prenait de la place dans mon cerveau. Fait qu'au final, il y avait plus de place pour la pensée qui actually me rendait anxieuse. OK. Fait que ça, c'était comme mon trick pendant super longtemps. Puis ça marchait longtemps. Je faisais de l'anxiété, mais je faisais plus des crises de panique. Fait que ça m'aidait vraiment beaucoup parce que j'étais comme, tu sais, faire de l'anxiété, c'est pas agréable, mais comme au moins c'est pas avoir l'impression de mourir dans 2 secondes. Ouais. Puis ça allait bien jusqu'à peut-être genre printemps, été 2020 ou 2021. OK, récemment, dans le fond. Vraiment récemment. Où là, tu sais, on sortait de confinement, puis là... Ouais, je pense que c'était 2020, parce que on sortait de confinement, puis là, c'était un peu... Il y avait des shows qui revenaient, la vie normale reprenait un peu. Fait que, tu sais, moi, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, hey, wow, tu sais, j'ai juste des raisons d'être heureux. Est-ce que ma job que je peux plus faire depuis des mois parce que tout est fermé, là, je peux faire des blagues, c'est le fun, je suis content, j'ai des projets, c'est cool. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété. OK. Genre, je me rappelle, il y avait un show que j'ai fait à Sherbrooke, au Boc et Bière, qui était un show super le fun. Pour le reste, ce soir-là, j'avais aucune raison de battre triper. Là. Le show était le fun, j'ai bien rentré, la gang était smart. Et je me rappelle être dans la loge, tout le monde jase, puis je suis juste dans mon coin, puis je suis en train d'être anxieux fois 1000. Mais je sais pas pourquoi. Je suis juste comme, Chris, ça va bien, je suis entouré de monde que j'apprécie, mon show s'est bien passé. Pourquoi je suis en train de paniquer? Puis je me rappelle, en revenant en char jusqu'à Montréal, j'étais encore la tête dans l'anxiété. Puis j'étais comme, voyons, ça fait pas de sens. Et il y a un moment donné où je revenais de chiller du parc avec des amis, puis je retournais chez nous. Et j'étais en vélo et je me suis mis à ressentir ce que j'avais ressenti dans ma douche à 12 ans. Là. OK. Le sentiment qui monte, la panique. Puis je me rappelle à ce moment-là, le sentiment de perte de contrôle. Moi, j'ai ça, perdre le contrôle dans la vie. Mm-hmm. Moi, là, c'est vraiment, je pense, s'il y a une affaire qui m'horrifie dans plusieurs sphères de ma vie, c'est la perte de contrôle ou le manque de contrôle. Fait que de voir ça monter et de savoir ce que c'est. À 12 ans, je savais pas ce que c'était. Mm-hmm. Mais là, je le savais. Je savais ce qui s'en venait, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et là, moi, j'étais en vélo, là. Je suis en train d'essayer de retourner chez nous. Et là, tu contrôles pas les... Et je me rappelle fucking consciemment, j'étais en vélo. Et là, je me mets à respirer fucking fort. Puis il y avait une autre madame en vélo devant moi. Puis là, on s'arrête à une intersection parce qu'il y a une lumière rouge. Puis là, moi, je m'arrête, je sors de mon vélo, puis je me mets à respirer comme un malade mental. Là. Puis je vois la fille se retourner vers moi. Puis tu sais, la fille, là, elle sait pas là, qu'est-ce qui arrive. Là. Mm-hmm. Elle voit juste un gars derrière elle, puis il est tard, là, tu sais, il est comme... Ouais. Il est genre minuit, 1h le matin, puis là, elle voit juste un gars en Bixi derrière elle qui respire fort, là, et comme... Pour le reste, si tu te reconnais et que t'as eu peur de moi, t'as 100% raison d'avoir eu peur, OK? Mais je faisais une crise de panique, c'était pas... Ça, c'est un lingering feeling, on dirait, là, de genre, on veut pas faire peur au monde dans la vie, là. Mais puis dans le sens, mais j'avais aucun contrôle. Non, c'est ça. J'avais aucun contrôle, fait que là, ça a comme fait... Voyons, pourquoi? Si je me contrôlais pendant tant d'années, puis là, ça m'a pogné de même. J'ai appelé ma mère, puis tu sais, juste au moins justement pour comme changer les idées, puis lui dire... Hey, j'ai revécu ça, puis ça a vraiment été intense, tout ça, puis au final, elle m'a rassuré, j'ai réussi à dormir ce soir-là. Puis je pense, une autre semaine plus tard, j'essayais de m'endormir, encore un sentiment de crise de panique. Fait que là, j'ai fait, OK, non, fuck off. Je peux plus, là, tu sais, j'ai réussi à me gérer moi-même pendant comme des années. Mais là, faut que je fasse de quoi. Fait que c'est là, en fait, que j'ai décidé d'aller me chercher un diagnostic officiel d'anxiété. Parce que je savais que j'en faisais avant, mais puis on en a parlé un peu dans Sans présentation. Mais, tu sais, moi, on dirait que ma mentalité par rapport au diagnostic, c'est si ça change pas de quoi à ma vie, j'ai pas envie de m'ajouter cette étiquette-là. Mm-hmm. Si ça n'a pas des conséquences vraiment directes ou si ça m'empêche pas de vivre normalement. Mais, fait que l'anxiété, tu sais, je savais que j'en faisais, mais j'étais capable de me gérer. Fait que j'étais comme, j'ai pas besoin de diagnostic, j'ai pas besoin de médication parce que je suis capable de le faire par moi-même. Mais là, j'ai clairement réalisé que c'était rendu à un point où je pouvais plus le gérer par moi-même. Mm-hmm. Fait que j'ai fait, OK, ben, gars, tu sais quoi, m'a aller voir mon médecin de famille parce que... T'as besoin de solutions. J'ai besoin de solutions, puis God bless, j'ai un médecin de famille, on va en profiter. Ouais. Fait que j'étais allé... puis je pense en plus, à ce moment-là, j'ai pu aussi avoir l'aide d'une thérapeute pendant quelques sessions. Fait que ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est ça.
J'ai fait de la thérapie. Puis en plus de la thérapie, là, j'ai commencé à avoir un peu... j'ai pu avoir de la médicamentation. Puis qui m'a fucking aidé. Moi, c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que la médicamentation, ça fait que naturellement, j'en ai 2 techniquement. J'ai une que c'est un antidépresseur que tu prends chaque jour. Fait que ça régule comme pour tous les jours. Ouais. Ça fait que, mettons, le matin, je sais que je vais pas avoir besoin de me battre contre mon anxiété à tous les jours. Okay. Ça fait que j'ai comme... C'est ça, c'est comme mon petit gardien tous les jours. Genre. Ouais. À tous les jours, j'en prends une, puis je suis comme, OK, ça m'aide. Et j'ai un autre que c'est des activants, qui est vraiment fucking plus fort. Ça, tu peux pas prendre ça à chaque jour parce que tu peux virer junkie là-dessus. Là. Mais ça, c'est une affaire que si jamais, même avec les médicaments, j'ai une crise de panique, parce que ça peut arriver, il y a rien qui peut empêcher ça, je peux juste en prendre une, puis ça va tout de suite... T'appelles les renforts, dans le fond. Ton petit casier de prison, il appelle les renforts. Exactement. Puis j'ai remarqué, je pense que depuis que j'ai ma prescription, puis ça va faire plus qu'1 an maintenant, me semble, depuis que j'ai ma prescription, je les ai utilisés une fois. OK. Je les ai utilisés juste une fois, parce qu'on dirait que, un peu comme quand, tu sais, un peu l'espèce de move de me dire, genre, c'est l'anxiété, on dirait que maintenant, c'est devenu, aussitôt que je commence à avoir des sentiments de crise de panique, je suis comme, j'ai mes activants, c'est chill. C'est ça. On dirait que maintenant, c'est rendu ça, mon réflexe. C'est rendu genre, je sens que j'ai de l'anxiété, je suis comme, fais ce que tu veux, je sais que j'ai de l'activant qui peut venir te détruire en 2 secondes. Ton petit gardien de prison, il a rappelé les renforts une fois, puis les prisonniers s'en rappellent, fait que... C'est ça, exactement. Ça les a intimidés sur un moyen temps. C'est ça. Mais c'est ça, on dirait que on dirait juste la présence de l'objet fait, puis je pense là-dessus, je suis chanceux d'avoir une anxiété qui me permet de faire ça, là, parce que comme je connais du monde qui ont peut-être de l'anxiété vraiment plus grave que... Dans le tapis. Dans le tapis, juste ma mère, là, que comme eux... ils aimeraient ça pouvoir justement comme se rassurer avec juste des beaux mots. Moi, moi je suis capable de le faire, fait que je suis quand même chanceux. Là. Je suis pas. Tu sais, je viens parler d'anxiété, mais je suis vraiment pas le plus anxieux sur la planète Terre. Mais j'essaie d'être ouvert par rapport à ça parce que juste récemment, en fait, il y a un de mes oncles qui lui aussi est allé chercher un diagnostic d'anxiété, genre. OK. Mais lui, tu sais, moi je l'ai réalisé à comme 19-20 ans. Un jeune âge, là. Ouais, un jeune âge, là. Fait que j'ai le temps dans ma vie de le contrôler, là. Mais tu sais, mettons, ma mère, mon oncle, tout ça, c'est du monde qui, eux, sont nés dans une période où on n'appelait pas ça l'anxiété, on appelait ça être hystérique. Ouais. Tu sais, l'anxiété, ça n'existait pas, c'est juste, va marcher. Pense à d'autres choses, pas grave. Fait que eux, tu sais, quand ça a commencé à être un vrai diagnostic officiel, puis que là, il a commencé à avoir de la médicamentation, tout ça, c'est rendu tard dans leur vie, là. Ouais. Puis là, à ce moment-là, là, tes réflexes toxiques... Surtout que c'est une époque que je pense que le monde se renseignait pas là-dessus, parce que ça n'existait pas, bien la stigmatisation, fait que... Tu sais, il faut qu'ils redécouvrent ça au complet, là. Exact, puis c'est pour ça que je me rappelle, j'en avais... Mon oncle qui m'en a jasé, tu sais, il a été super ouvert par rapport à ça, puis moi, je lui ai donné, justement, mes petits conseils à 2 scènes de kid qui fait de l'anxiété. Puis je me rappelle, tu sais, je pense que c'est la première... Ça va sonner triste, là. Mais c'est la première fois que j'avais une discussion autant deep avec cet oncle-là. OK. Genre, c'est la première fois que j'ai eu une conversation autant, genre, honnête avec lui. Puis je l'ai vu à la fin, genre, tu sais, à la fin, il m'a remercié, genre. Il a fait comme, hey, merci, ça m'a vraiment aidé à comme me faire une tête par rapport à ça. Puis je me suis vraiment senti bien, genre. Ouais. On dirait que ça a comme fait, si, je suis peut-être pas le plus anxieux sur la terre, mais le fait que je m'en calisse d'en parler ouvertement. Mais c'est ça. Tu sais que justement, je devrais pas avoir de tabou par rapport à ça. Non, puis de base, quand t'as des connaissances, le but c'est de les partager, je pense. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est juste, je veux pas non plus sonner comme quelqu'un qui veut prendre je veux pas être le Louis T de l'anxiété, là. Mais dans le sens que, tu sais, je sais qu'il y en a qui l'ont vraiment plus difficile que moi. Mais je pense justement, il est là l'affaire. C'est que vu qu'il y a du monde qui l'ont plus difficile que moi, je suis capable de me garder, on dirait, une espèce de tête un peu plus objective par rapport à ma propre anxiété. Fait que, je sais pas. Tu te compares, tu te consoles. Hein. Oui. Qui est une phrase que j'utilisais dans l'autre podcast aussi. Oui, exact. C'est un echo chamber. Là, voilà, on fait juste dire les mêmes affaires en boucle. T'as bien répété le texte avant les 2 podcasts, honnêtement. Pour le moment, t'es tête sur tes lignes. J'ai la petite feuille de cue, là. C'est ça? Mais c'est ça. Moi, ça a été ça, on dirait, mon historique par rapport à l'anxiété. Puis, je pense que l'affaire qui me fait le plus peur, c'est le fait que là, en ce moment, ça va très bien. Ouais. Puis là, en ce moment, justement, j'en parle avec une tête beaucoup plus zen, puis beaucoup plus... Mais comme, mettons, je t'en aurais parlé à 17 ans. Et à 17 ans, je savais pas que Guillaume, à 20 ans, allait redowner. Ouais. Et là, allait avoir besoin de médicaments. Fait qu'on dirait que ma peur est plus dans j'espère qu'en vieillissant, ça va pas s'empirer.
probablement que ça va arriver. Ouais. Fait que c'est un peu... À date, si on suit ta courbe, là, ouais. Ben, c'est ça. Mais en même temps, je me dis peut-être pas, parce que justement, là, comme... Tu sais, avant, j'étais juste pas médicamenté. Là, j'ai comme un support qui est peut-être plus biologique. D'un côté, on verra, là. Puis en attendant, si t'es capable de le survivre, on va souhaiter que tu continues même le plus longtemps possible. Oh, ouais, exactement, 100%. C'est sûr que, mettons, là, j'ai l'air très zen en parlant. Mais il y a peut-être aussi une partie de moi, ma partie anxieuse, qui fait comme... c'est pas quelque chose qui est ancré dans le béton, c'est malléable, ça va bouger. Exact. C'est en constante évolution. Là. Ouais. Voilà. Comme toi, tu es en constante évolution Nous sommes aussi. en constante évolution. T'as parlé de ta crainte, là. T'en as-tu d'autres des craintes dans la vie, à part l'anxiété? Des craintes... Des peurs? Des peurs, ça, ouais. Mais je pense j'ai... Je vais être full original. Moi, j'ai peur de la mort. Peur de la mort? J'ai peur de la mort. Ton anxiété, es-tu relié à ça, tu penses? Ouais, il y a beaucoup d'anxiété. Moi, j'ai pas une anxiété de... Je suis pas un anxieux de genre... Tu sais, mettons, aller parler devant le monde. Ouais. Tu sais, je fais de la scène, là. Clairement, j'ai pas ça. C'est ça. J'ai pas cette anxiété-là. Je suis pas un anxieux d'affaires de la vie quotidienne ou genre du... est-ce que cette personne-là m'aime pas? J'ai, mais... Parenthèse. Oui. Excuse-moi, je veux pas te couper non plus. Vas-y. Vas-y. Mais tu sais, on est allé au cégep, nous autres. Ouais. On a vécu des exposés oraux. Ouais. Puis les profs qui nous disent, gars, c'est correct, c'est pas plus grave que ça, prendre la parole devant le monde, genre ça se fait, puis je veux des trucs pour le faire. T'en es-tu calissé autant que moi? Calissé, là. Ouais, moi, au secondaire, je m'en foutais. Là. Moi, quand un prof annonçait un exposé oral puis qu'il y avait de l'air d'être comme je sais que c'est difficile à vous demander, moi je suis comme yo, donne-moi-en des exposés oraux. Je vais t'en oraux. faire à twist, man, si tu veux, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimais des exposés oraux aussi, c'est que je faisais de l'impro. Ouais. Fait que souvent, genre, tu sais, il y avait le monde qui écrivait leur exposé oraux à la ligne près. Moi, j'étais le kid qui, genre, avait des points, mais était comme... T'étais dans la gang des exposés oraux les plus fun de la classe. M'a le jazzé. C'est ça, ouais. M'a le jazzé, m'a le dire comme je le sens. C'est quasiment qu'on descendait, on dirait, genre, comment je me sentais que le prof faisait, genre, tu me fucking niaises, là, genre. Ouais, c'est exact. facile, là. C'est genre, je suis zéro stressé là-dessus. Mais en même temps, je comprends que, justement, il y en a beaucoup qui se stressaient pour de vrai. C'est ça l'affaire qui est bizarre. Dans cette situation, on dirait que moi, j'avais comme aucune empathie. J'étais comme, non, c'est correct, les exposés. Mais moi, c'est ça, en fait, l'affaire, c'est que, justement, c'est comme à ce qui paraît, une des peurs les plus communes, là, la peur de parler devant le monde. Puis c'est pour ça, moi, mettons, mon anxiété, c'est zéro ces peurs-là. Moi, mon anxiété, c'est des affaires, genre, calissement existentielles. C'est ça l'affaire qui me gosse. C'est que moi, mes anxiétés, c'est genre... la mort, c'est l'univers, c'est... Moi, tu peux pas m'amener au planétarium, là. Non, c'est ça. Moi, je me rappelle, il y a une fois, j'étais allé au planétarium... Ben, pas le planétarium, là, mais celui à Laval, là. Le Cosmodome. Cosmodome. Puis, tu sais, eux, ils peinturent par exprès en noir, vraiment fucking noir, pour que ça ait l'impression de... Ouais, en Venta Black. Pour que ça ait l'impression d'être comme l'infini, genre. Et je me rappelle, à un moment donné, je suis rentré dans la pièce où il y a comme les gros scale models de planètes. Puis avec, justement, la salle tout en noir pour comme simuler l'espace. Puis je me rappelle à regarder juste le mur, puis commencer à me sentir anxieux. OK. Parce que même si je le sais, techniquement, il y a un mur, là, c'est pas l'infini. Juste la représentation, genre l'idée que c'est supposé simuler l'infini, puis bon, ça veut dire que les gars qui ont fait de la peinture ont fait une crise de bon job, ça m'a angoissé. OK. Donc, j'aime pas ça. J'ai vraiment là, toutes les affaires comme trop gros pour nous, les affaires inexpliquées ou... C'est vraiment ça qui me rassure. Mais surtout la mort. La mort. Mettons, l'espace en fait partie. Mais en fait, je pense qu'il me fait paniquer le plus de l'espace, c'est tout ce qui peut nous tuer dans l'espace. C'est ça. Fait que ça revient à la mort. T'aimes pas, genre, ce qui est sans réponse, dans le fond? Ouais, d'une certaine manière. Mais en fait, ce qui est sans réponse, puis surtout, ce qui me gosse, c'est toutes les réponses à la mort me rendent anxieux. OK. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait genre une croyance que je tripais. Ouais. Parce que genre, tu sais, first of all, mettons on les fait toutes, là. Ouais. Mettons la pensée athée que quand tu meurs, c'est blackout, y'a plus rien. C'est triste en tabarnak, là. J'ai pas envie de ça. Là, mettons, la réincarnation. OK, mais là, ça veut dire que moi, je me suis réincarné, j'ai aucun souvenir de ça. Et là, je vais me réincarner, je vais avoir aucun souvenir de ces vies-là. Et surtout, moi, je vais me réincarner jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin de l'univers? Fuck off, j'ai pas envie de vivre ça. C'est ça. J'ai pas envie d'être là à ce moment-là. OK, fait que la mort t'angoisse, mais de l'autre côté, l'immortalité aussi, en quelque sorte. Oui, j'ai pas envie d'être immortel. Okay. C'est ça l'ironie. C'est que je veux pas mourir, mais je veux pas être immortel. OK. Et c'est ça, c'est comme parce que... Je te comprends à 100%, mais c'est... Le verbaliser, c'est quelque chose, là. Ouais. C'est quelque chose, puis c'est ça qui fait que c'est une anxiété qui est comme pas réglable parce qu'il y a pas de réponse. Et toutes les théories sont angoissantes. Même le paradis, là. Le paradis, c'est angoissant, là. Tu sais, de comme, OK, tu vas vivre l'éternité dans cette espèce d'endroit parfait-là. Ouais.
Puis comme surtout, tu sais, ils sont jamais au clair de comme moi, si tu fais ça, tu vas au paradis, tu fais ça, tu vas en enfer. Non, nous c'est l'inverse, c'est comme je pense que la volonté d'aller au paradis, c'était la première anxiété de performance là. Déjà de base, ben surtout quand t'es catholique là, c'est que ça. comme tout est un crime et tout t'empêche d'aller au paradis parce que sens-toi mal de faire tout et n'importe quoi. Manger un burger un vendredi. Ouais, exactement, tu sais. Hey, si tu sors, si tu vas pas à l'église le dimanche parce qu'on a créé un calendrier, nous les humains, là, c'est pas Dieu qui nous a donné un calendrier. Non, c'est ça. Ben, Dieu va être en tabarnak. Ouais. Ça, c'est une affaire que j'ai trouvé drôle de la religion, c'est à quel point, genre, hey, je suis sûr que s'il y a vraiment un Dieu ou une entité qui a créé l'univers puis qui est conscient qu'on est là, whatever, tu sais, c'est qu'il doit s'en coller qu'on mange du bacon. Là. Mais, tu sais, dans le sens, il y a tellement de règles là, dans la religion qui viennent surtout du politique. Tu sais, premièrement, historiquement, il y a plein de règles de la religion que c'était genre, ils ont utilisé la religion comme contexte pour faire une. Tu sais, juste, je pense que c'est Colin Boudria qui parlait du fait que la raison de la circoncision chez les Juifs. Non, c'était un. Ah non, c'était un gag, c'était pas un fait historique. J'allais citer un gag de Colin Boudria comme un fait historique. Mais c'est quoi le gag? Mais le gag, c'est juste qu'il disait, tu sais, peut-être que la circoncision, c'était juste parce qu'il y a des gars qui se lavaient pas le prépuce. Ben, probablement, une source de maladie. Mais parce que c'était une source de maladie. Ouais, mais ça, je pense que c'était ça le fun fact. Je pense que le fact, c'était que ça crée des maladies, puis là, à un moment, ils ont fait comme, ben là, va falloir, si vous voulez pas vous le nettoyer, les boys, il va falloir qu'on chope ça. Là. Ouais. Puis ils ont donné une raison religieuse à la chose. Il n'y avait pas de savon non plus. Là, non, exact. Ouais. Fait que là, tu sais, il y a plein de trucs religieux, mettons, qui viennent de fallait qu'on crée une règle, puis là, on s'est dit, c'est quoi qui va motiver les gens à faire? Dieu! Fait que. C'est ça. Puis, mais je me dis, hey, pour de vrai, là, s'il y a vraiment un Dieu, même Jésus, là, tu sais, si vraiment il est là, puis il nous check, là, c'est qu'il doit s'en crisser. Mais Jésus a vraiment existé. Ouais, oui, Jésus, c'est une personne qui a existé. Là. Mais dans le sens, si c'est vraiment le fils de Dieu, puis que là, il comme. Ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais phrasé vraiment jeune à ma grand-mère, de genre, peut-être que Jésus, c'est juste un révolutionnaire, puis genre, les auteurs ont capoté, là. Oh, oui, clairement. C'est ça, là. Exact, first of all. Puis, mais c'est ça, je me dis, s'il y a vraiment comme, ça, une entité supérieure ou whatever, tu sais. Moi, je pense qu'au final, ils doivent juste juger sur t'as-tu été un trou de cul, là. Mais c'est ça. Ils doivent juste juger sur. Puis même tu sais, la morale, c'est quelque chose qui est quand même très subjectif, là. Fait que je me dis, tu sais, va dans les grands principes de base. Tuer quelqu'un, pas cool. Fait que si tu tues pas, probablement que t'es déjà dans la gang des bonnes personnes. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose. C'est vraiment fou ce que je veux dire. Tu sais, on parlait d'horreur cosmique dans sa présentation. Ouais. Ben, ça... Ouais. Moi, je trouve honnêtement qu'un dieu qui se calisse de moi et qui sait même pas que j'existe, c'est moins terrifiant qu'un dieu qui sait que j'existe et qui me regarde tout le temps. Moi, les deux. Ouais? Ben, les deux, c'est parce que les deux, c'est l'inconnu aussi. Je sais pas. Ça dépend. Je pense que le dieu qui te regarde me fait moins peur s'il est bienveillant. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même une source, tu sais, c'est quand même une protection, c'est quand même quelque chose qui cherche à ce que tu ailles bien. Mais là, on s'en va loin en théologie, là. Ouais, exact. Mais Dieu a créé le bien, puis Dieu a créé le mal. Mais c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on peut pas le calculer là-dessus. C'est pour ça que j'y crois pas nécessairement comme un Dieu qui cherche à nous protéger. Il y a beaucoup de failles, là. Ah ouais, 100%. C'est pour ça que ça s'appelle la foi, je pense, là. Ouais, exact. Mais moi, à la base, religieusement, moi, je me dis comme agnostique. OK. Parce qu'en fait, moi, techniquement, je pense que l'être humain, on est juste pas assez fort pour savoir qu'est-ce qui nous a créé, puis on va jamais l'être vraiment. On peut essayer de l'atteindre, comme... Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je me dis, même si on sait qu'on va jamais... Tu sais, même si on sait qu'on va jamais être parfait, faut essayer au moins de se rendre le plus loin possible. C'est ça. Puis je pense que la compréhension de qu'est-ce qui nous a créé, qu'est-ce qu'il y a après la mort, je pense, logiquement, on va jamais être capable de l'avoir à 100%. OK. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts puis pas essayer de se le demander, mais je pense qu'on va... Tu sais, c'est ça l'affaire qui est chiant, c'est que, mettons, la science a des réponses, mais en même temps, la science a vraiment pas de réponse à beaucoup d'affaires. Ouais. Et de l'autre côté, la religion crissement des affaires qui font aucun calice de sens. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme... En même temps, ce serait logique que s'il y a quelque chose qui nous a créé, il veut pas qu'on le sache. Fait que techniquement, ça ferait du sens qu'il ait fait des affaires vraiment compliquées. S'il y a quelque chose qui a réussi à créer l'univers, il y a quelque chose qui est capable de créer des pistes pour qu'on soit pas capable de le trouver, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a comme les deux aspects que je suis comme... Il n'y a pas de réponse à 100%. Fait que moi, je suis juste dans le camp de les humains, on le sait pas, puis probablement qu'on va jamais le savoir, puis faut à un moment donné qu'on soit en paix avec ça. C'est ça. Faut que, tu sais, comme je dis, on peut faire des efforts, on peut tenter de le trouver, mais faut aussi qu'il y ait une partie de nous qui soit capable d'être en paix avec le fait que peut-être qu'on va jamais le savoir. OK. Puis au final, ben, gars, it's part of life. Là. Je sais que tout le monde a une définition différente du sens de la vie. Toi, tu penses que ça serait ça? De tenter de trouver... je suis pas sûr de comprendre. Tu sais, genre, on a tout... Le sens de la vie, c'est pas quelque chose qui est universel. Tu sais, on a toute notre définition du sens de la vie, selon nous. Toi, ce que tu m'as défini, ça ressemble un peu à quelque chose qui pourrait être défini comme ça?
Ouais, ben parce que moi, je pense, ben, c'est... C'est quoi le sens de la vie, selon toi, finalement? Ben, premièrement, je pense que c'est très individuel, là. Il y en a que c'est Ouais. beaucoup d'affaires, tu sais. Comme je dis, moi, je sais que je suis quelqu'un d'ambitieux dans la vie, fait que je sais que, mettons, moi, le sens de la vie, tu sais, si je crée pas ou si je sens que je suis pas comme utile à ma société ou whatever, ben là, tu sais, c'est là où je trouve que ma vie a pas de sens. OK. Puis, tu sais, je pense que juste dans la vie de tous les jours, tu sais, là, ça sonne très, très gros comme pensée, mais même dans la vie de tous les jours, là, tu sais, moi, il y a des jobs que j'ai quittés parce que je travaillais super bien, j'avais un bon salaire, les patrons m'aimaient, mais je sentais que je faisais plus rien. Je sentais que je faisais juste répéter la même affaire, je sentais que ce que je faisais avait pas de purpose. J'aime pas les jobs où il faut tout le temps répéter. OK. Les jobs qui sont juste, genre, on crée rien de nouveau, on fait juste s'assurer de la stabilité de quelque chose. Ouais. Puis c'est beaucoup ça, les jobs. Job également de statu quo, finalement, quelque chose. Ben, tu sais, mettons, les jobs en alimentation, c'est tout ça, tu sais. Une job en alimentation, c'est pas une job qui va créer quelque chose, c'est une job où t'assures un service. C'est ça. Et en ce moment, je suis dans une job en À alimentation. moins que tu sois un grand chef chocolatier, Ouais, genre, whatever, mettons, de genre, même. Ouais. exact. Que là, ouais, il y a un aspect créatif, tu sais. Mais, ou mettons, propriétaire d'une business. T'sais. C'est Propriétaire d'un restaurant, là, il y a peut-être un autre game parce que tu crées ton propre truc. C'est ça, mais tu sais, c'est une job ouvrière, finalement, que tu me définis, là. Exactement, tu sais, comme Ouais. là, en ce moment, je travaille dans une job, tu sais, ma job alimentaire, c'est une job de restauration, tu sais. Fait que c'est comme... C'est le genre de job que, oui, je vais le faire parce que, Chris, faut quelque chose pour payer le loyer puis l'épicerie, mais je sais que ça va... que je serais extrêmement triste si ce serait ça toute ma vie. OK. Et même, je suis extrêmement triste si c'est ça plus que 2 ans, là, ma vie. Là, Ouais. tu sais. J'ai souvent changé de job, pas parce que je me faisais coller dehors, parce que c'était moi qui faisais comme... J'ai Ciao, besoin d'un vent de fraîcheur. ciao, bye, je vais aller faire d'autres choses. Puis c'est pour ça que moi, mettons, le sens de ma vie, c'est ça, c'est de sentir que je suis utile, de sentir que je crée quelque chose, plus que... Puis c'est ça, plus que juste faire tenir un système qui existe déjà, genre. Ouais. Puis c'est pour ça, mettons, ben, que l'art, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis l'art, c'est quelque chose, tu sais, que je veux faire qui est utile, qui me rejoint. Tu sais, c'est de la pure création. Fait que c'est pour ça, je pense, moi, mon sens de la vie va là-dedans. OK. C'est là où moi, je trouve mon sens. Parce que je me dis, si je suis capable de créer quelque chose que après les gens vont pouvoir utiliser ou vont pouvoir s'inspirer ou vont pouvoir... Puis tu sais, même pas de manière prétentieuse, juste... Non, tu sais, c'est ça. si ça inspire une personne, c'est cool, genre. Ou si, genre, il y a une couple de personnes, mettons, qui voient ce que j'ai créé puis qui fait comme « Ah, ça m'a bien fait rire, bien aimé ça. » Ben, tu sais quoi, je suis cool avec ça. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais plus d'ambition par rapport à ça qu'aujourd'hui. Maintenant, j'ai un peu comme centré ça sur qu'est-ce que je veux vraiment, puis ce que je veux vraiment, c'est juste comme faire de quoi, créer de quoi, puis que ça, si ça impacte du monde, j'espère positivement aussi. Mais c'est très large. Puis même, tu sais, je pense que je suis jeune aussi pour comme avoir une réponse définie par rapport à ça. Mais je pense que si je pourrais donner une réponse qui clarifie toutes mes décisions jusqu'à aujourd'hui, ce serait ça. Parfait. C'est un peu psychopop ce que je vais dire, mais penses-tu que ton but de faire de l'art, ta notion de vouloir faire de l'art, tout ça, c'est relié un peu à ta peur de la mort, vu que l'art, c'est quelque chose qui reste souvent après la mort? Ouais, je pense, oui. Ben, je sais plus où j'ai pogné cette phrase-là, mais il y avait une phrase que je trouvais fucking intéressante puis qui m'a un peu shifté. C'est... je me rappelle plus ça vient de qui, ça me gosse de pas donner la source, mais c'est... techniquement, à ce qui paraît, l'humain connaîtrait 2 morts. La première, c'est quand ton corps meurt. Ouais. Et la deuxième, c'est la dernière fois qu'on dit ton nom. Puis quand j'ai entendu ça, j'étais comme « Oh, ouch! » Ça fait... Comme dans Coco. Comme dans Coco. Ouais, mais un peu. Ouais. Ouais, techniquement, c'est vrai que ouais, Coco exploite un peu ça. Mais c'est surtout dans l'idée de la dernière fois qu'on se souvient de toi ou qu'on se souvient de ce que t'as créé, tu sais. Puis, of course, c'est ce qui arrive à la majorité des gens, malheureusement, là, tu sais. Ouais. Au nombre de personnes qui meurent dans une journée, on peut pas se souvenir de toutes eux. Mais justement, fait qu'il y a comme cette angoisse-là un peu. Puis, ouais, je pense clairement qu'il y a une partie de moi. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça qu'on se souvienne de moi, mais en même temps, c'est très égocentrique. Ouais. C'est très égocentrique, mais en même temps, je pense que beaucoup de monde le veulent, ils font juste pas l'exprimer. C'est ça. Je pense qu'il y a bien du monde qui veulent qu'on se souvienne d'eux, là. C'est un peu. Me semble que c'est un peu naturel comme feeling. Ouais. Mais c'est juste que, comme tu dis tantôt, verbaliser, Mais je pense c'est. aussi qu'il y a différentes façons. Ouais, Tu sais, de se exactement. faire retenir. Tu sais, nous autres, on est des personnes artistiques, fait que je pense que ça va passer par l'art. C'est ça. Mais je pense qu'il y en a d'autres que c'est juste de genre, ben on va créer des souvenirs avec ma famille, puis c'est ma famille qui va partager genre mon Exact. héritage. Là. Voilà, 100%.
C'est pour ça, tu sais. Puis je pense aussi que c'est pour ça, mettons, qu'il y a politique, mettons. En politique, ou tu sais, du monde qui ont de l'argent, qui veulent que leur nom soit sur une plaquette pour dire hey, merci aux gens qui ont soutenu financièrement. Tu sais, dans le sens, je pense. La philanthropie, tout ça. Tout le monde veut qu'on se souvienne d'eux un peu à travers la mort puis à travers les époques. Mais l'affaire, en plus, qui est battripante, c'est que même ça, on dirait que même ça, je le vois pas comme un but en soi. Parce que, techniquement, on va tous être oubliés un jour. Ouais. Tu sais, même, mettons, là, les grandes figures historiques, genre Jules César. T'sais, là, en ce moment, Jules César, on en parle encore parce que l'histoire de Rome, c'est une histoire qui, nous, en Occident, on trouve vraiment intéressante. Mais il y a peut-être un jour où la société va shifter, que Rome, on va s'en colisser, puis que Jules César... Tu sais, il y a tellement d'artistes grecs qui ont été oubliés pendant le médiéval, parce que pendant le médiéval, c'était genre « Yo, catholique! » Ben, moi, je pense même à, genre, Otzi, qui est un étrange name drop à faire, mais qui est, genre... l'homme de Néandertal qu'on avait retrouvé genre dans la glace, qui est super bien conservé là. C'est ça. Tu sais, lui, il l'a eu longtemps là, sa deuxième mort là. Exact. Il est revenu là. Ouais, mais c'est ça aussi qui est weird, c'est que là ça, il y a des moments où tu peux comme être oublié là, revenir là, être oublié. Il y a ça aussi qui est weird. C'est par pure fucking coïncidence là. Exact. Puis c'est pour ça, mais tu sais justement même des noms célèbres qu'on considère aujourd'hui comme du monde qui vont jamais être oubliés, techniquement on le sait pas. Est-ce que dans 10 ans ils vont être oubliés? Peut-être. Est-ce que dans 100 ans? Est-ce que dans 1000 ans? Est-ce que dans 10 000 ans ils vont être oubliés? Fort probablement quelque part dans ce time frame là. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que je peux même pas me dire genre si je fais quelque chose que les gens vont se souvenir, ça va s'assurer que mon legacy continue. Même pas, parce que peut-être qu'après dans 100 ans le monde va s'en coller de Guillaume Pelletier qui faisait des jokes au Québec là. Ben oui. Fort probablement, et avec raison là. C'est ça. Avec raison. C'est pour ça que je peux pas. Il y a comme une partie de moi justement entre le Guillaume jeune qui était comme ça c'est une manière qu'on se souvienne de moi, et le Guillaume d'aujourd'hui, il y a vraiment comme ouais, c'est cool d'avoir un legacy, mais ça peut... C'est pas que ça, tu peux pas... Ben, c'est pas ça qui va te sauver de la mort, là. C'est pas ça qui va... Tu peux pas dédier ta vie à ton héritage, je pense. Ou si oui... Non, exactement, parce que... Je pense que c'est encore plus anxieux que toi par rapport à la mort, là. Ah, c'est triste en calice, là, si tu fais ça, là. C'est triste en esti, parce qu'au final, tu profites pas de la... En fait, c'est que tu vis ta vie en fonction de la mort. C'est ça. Tu peux pas... C'est pas cool, là. Non. Pas... C'est bon de le garder en tête, mais c'est ça qui guide tous tes choix, c'est un peu... C'est triste. C'est terrifiant. C'est très terrifiant. On est rendu à combien de temps, Fania? 1 heure. Je vais faire le segment, même si c'est très boiteux. OK. C'est le moment paranormal. Yeah! Si vous avez des histoires paranormales, pour vrai, j'ai pas de réponse après cet épisode-là, je vais abandonner ce segment-là parce que ça marche pas tant que ça. C'est parce que si vous avez des histoires paranormales, vous voulez que je les lise pendant le podcast, vous voulez que je les partage avec mon invité, qu'on en discute, c'est au sombrepodcast@gmail.com. Envoyez-moi ça. Ça reste anonyme, à moins que vous voulez pas que ça le soit, ça me dérange pas. Envoyez-le dans ses DM avec une dick pic. Ouais! Genre l'histoire, la première moitié de l'histoire, une dick pic, la deuxième moitié de l'histoire. C'est quoi, mon même, t'as faire un dick rate? Rendu là, ça va me faire plaisir. On va dire 7 sur 10 beau gland, puis ça va être ça, là. Mais pour vrai, ouais, c'est ça. C'est le moment paranormal, mais là, j'en ai aucune parce que j'ai juste un épisode qui est sorti en ce moment. Je voulais juger du paranormal. Ouais, moi aussi, ça me gosse, mais je suis un peu triste. Au pire, je l'adapterai un moment donné pour que ce soit genre des histoires Reddit ou whatever, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Ça peut être ça. Ça sera ça si j'en ai pas, mais c'est juste j'aime ça aussi, faire participer l'audience, ça encourage. Oui, exact. Mais c'est ça, fait que tout ça pour dire que j'en ai pas. Toi, en as-tu une? Pas vraiment. J'ai pas de grosses expériences paranormales. OK. Non, j'ai pas... J'ai pas d'expérience, mais mettons, j'ai des pensées par rapport au paranormal qui me chiffrent un peu. Tu sais, quand je disais tantôt que le paradis, pour moi, c'est vraiment pas plus rassurant que le reste. Non. Là, moi, il y a une affaire, c'est que je me dis, s'il y a le paradis, puis que, mettons, nos grands-parents, ou en tout cas tout le monde qu'on connaît qui meurt, ont encore une genre de conscience, puis peuvent encore nous voir, est-ce que j'espère que mes grands-parents n'ont pas vu des affaires, là? Hey, hein? On dirait que c'est encore plus bad-trippant. Tu sais, mettons, on parlait d'un dieu, là, moi, un dieu qui me regarde faire des niaiseries, je m'en fous, là. Il a dû voir bien des affaires. Regarde jamais Héréditaire. Oh, hein? Regarde jamais Héréditaire. Ah, ça mindfuck par rapport à ça. C'est genre, je name drop tout le temps les films de Harry Astor dans ce petit podcast-là, mais ouais. Ben, je comprends, là. C'est de l'horreur, mais comme... Tu sais, un dieu qui me regarde faire des affaires fucked up, je suis comme, c'est correct, t'as vu pire. Mais mon grand-père, là, qui me verrait des affaires que j'ai faites, je serais comme, oh non. Avec du hentai, ça doit shifter en tabarnak, le bonhomme. Lui, là, il doit pas comprendre. C'est ça. Lui, il doit être comme, pourquoi la madame en dessin animé est très collée à une pieuvre, là? Je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Non. Mais sinon, le paranormal, ouais, c'est ça, j'ai pas une. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vécu dans une maison. C'est pas tant paranormal, c'est juste une coïncidence vraiment battripante.
moi, ma maison d'enfance, en fait, c'est mon père puis mon grand-père qui, comme, on voulait la construire ensemble, genre. Ouais. Parce que les deux travaillaient en construction, puis les deux... Puis là, en fait, c'est ça, ils l'ont construit. Puis tu sais, ils se sont rendus, genre, on avait comme une charpente au-dessus de la tête, mais il y avait comme fucking plein d'affaires dans cette maison-là qui étaient pas finies. OK. Puis là, ce qui s'est passé... Là, je veux juste avoir le bon ordre des choses. Mon grand-père, pendant justement tout ça, il a eu un cancer. OK. Et un cancer dont il est mort. Et ensuite... Y avait-tu de l'amiante dans les murs, ou non? Ben, mais non, mais tu vas comprendre. C'est ça, là. Non, mais c'est parce que c'était une de mes théories pendant un moment, mais c'est vraiment juste weird. C'est que cette maison-là, justement, tu sais, mon grand-père qui travaillait dessus, il a eu un cancer, il est mort. Ensuite, quelques temps après, mon père s'est séparé de ma mère. Fait que, puis là, tu sais, ça a été comme tout le divorce, puis toute la shit qui vient avec. Là, ensuite, ma mère est ressortie avec quelqu'un, est ressortie avec mon ancien beau-père, parce qu'il, lui aussi, était dans le domaine de la construction. Fait que lui aussi, il a fait, hey, tu sais quoi, la mère, elle a un genre. Ben non, parce que là, maintenant, la personne avec qui elle sort est zéro construction. Ben, comme, il est manuel, mais zéro construction. Okay. Mais c'est ça, puis lui, il a comme fait, hey, je vais la finir. Il a pogné un cancer, il est mort. Aïe, aïe. Fait qu'au final, cette maison-là, elle a comme tout le temps eu une espèce d'aura de... C'est pas tant paranormal, c'est peut-être juste des coïncidences, mais de tout le monde qui a voulu essayer de la finir... A quitté d'une manière ou d'une autre. Puis ça a fait qu'à un moment donné, justement, quand ma mère finalement a sorti avec mon beau-père actuel, elle a fait genre... Hey, pour de rien, on la finit pas, puis on fait juste déménager. Elle a juste fait, on va trouver quelqu'un qui veut bien l'acheter, cette petite maison-là, puis on va juste déménager dans d'autres choses. Mais c'est ça. Puis je me rappelle, dans cette maison-là, justement, vu qu'elle était pas finie, il y avait quand même un gros vibe des fois de comme... Hey, pour de vrai, s'il y a un endroit qui pourrait être hanté, ce serait cette petite vieille carcasse de maison-là, là. Wow. Genre, moi, des fois, j'étais la nuit dans mon lit, puis là, j'entendais des bruits weird, puis j'étais comme, peut-être mais des pas fois. fini à quel point, genre? Ben, comme, mettons, tu sais, on avait comme la grosse base. Mais, tu sais, mettons, je me rappelle, il y avait un escalier qui menait, genre, du 2e étage où il y avait ma chambre, la chambre de ma soeur. Il y avait ma chambre, la chambre de ma soeur, un genre de bureau, mais qui était comme un balcon vers le salon, genre. Okay. C'était comme une pièce ouverte. Puis... mezzanine, genre? Un genre de mezzanine. Puis notre salle de bain. Et... Le plafond était comme en diagonale et le plafond était pas fini. Là. Okay. Le plafond, il y avait comme... Tu pouvais voir la mousse. Okay. La mousse isolante puis les plaques de bois. C'était pas fini. Moi, j'avais... Dans ma chambre, il y avait comme pas un garde-robe, mais un genre d'entrepôt vraiment fucking weird qui me faisait tout le temps peur. Okay. C'est là-dedans qu'on stockait genre toutes les affaires comme de Noël, d'Halloween, ça. Okay. Puis c'était... Ce truc-là me faisait peur. Puis c'est ça, tu sais, mettons, on avait un sous-sol qui était dégueulasse, on avait des escaliers pas finis pour aller jusqu'au sous-sol. C'est vraiment genre, il y avait des pièces qui étaient finies, ça allait pièce par pièce. Mettons, il y avait une salle de bain à un moment donné qu'on a vraiment focusé rénovation dessus. Fait que c'est comme une belle salle de bain, mais dans tout le reste qui a de l'air d'une charpente. Ok, je comprends. Fait qu'une belle maison qui se vendrait à 1,2 million, là. Ouais, exact. Ben oui, 100%. Ben, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, exact. Ben, le paye probablement, là. Genre, le monde qui l'ont acheté, j'espère qu'ils sont contents parce qu'ils ont fait un bon deal. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que j'habitais là-dedans, puis c'est comme... Mais ça n'a pas tant rapport au paranormal, c'était juste justement comme l'ambiance... T'as grandi dans une ambiance glauque, dans le fond, là. Ouais, un peu. C'était une ambiance qui était comme favorable à penser qu'il y avait peut-être des fantômes puis des affaires weird. Puis surtout, moi qui ai une estime d'imagination... Ouais. Genre... Ben, créative, là. Oh, ouais, exact. Fait que moi, je m'imaginais souvent des affaires. Okay. Mais j'ai pas eu d'expérience que je pourrais dire « Ah, ça, je pense que c'est vraiment un fantôme. » Je pense souvent que c'était soit mon imagination d'enfant ou un rat qui était dans les murs, genre. OK. Je pense que ça devait être ça, les deux situations. Ben, cool. Ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là. Merci à toi, man. Merci beaucoup pour le crossover, le son de la présentation. C'était cool. C'est ça. Là, on s'en retourne sur ton podcast. Non, on a fait les deux. On le refait. C'est assez, là. Là, on revient. C'est une petite table tournante. Mais non, mais merci beaucoup, Guillaume. Tu sais qu'on peut te retrouver? Sur Facebook, Guillaume Pelletier. Sur Instagram, Guillaume Pelletier. Ouais. Sur TikTok aussi. Je fais des TikTok sur l'actualité. Sinon, il y a mon podcast, c'est ça, sans présentation, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, pas mal toutes les plateformes en fait. Yeah. Où est-ce que tu peux trouver Balado Québec, encourager les balados locales. Le Québec. Ton Québec est dans ton cœur. Le Québec est dans mon... Moins ces derniers temps. Ouais. Mais le Québec est dans mon cœur. Ton Québec, pas le Québec. C'est vrai, mon Québec. Puis c'est ça. C'est là qu'on peut me trouver en général. That's it. Voilà. Boo. Ouais, c'est comme je savais laisser le mot de la fin non officiellement, ça va être ça. Boo. All right. Yeah! Woo!